D'abord, c'est l'heure des télescopages de Bruno Donnet. Bonjour Bruno. Bonjour Philippe. Bruno, tous les jours, vous traquez ici les incongruités médiatiques et ce week-end, vous avez eu tellement de travail que vous avez décidé ce matin de tirer la sonnette d'alarme. Oui, ceci est une alerte enlèvement, Philippe. Une alerte enlèvement car figurez-vous que ce week-end, la logique et sa copine, la cohérence, ont brusquement disparu des écrans. Alors, je ne sais pas si la responsabilité de ce bouleversement incombe au chanteur Gims, qui a fait une proposition assez singulière hier soir aux 20h de TF1. Vous vouliez réorchestrer notre générique. Vous savez qu'il n'a pas changé depuis 33 ans. Réinterpréter le générique pour lui donner des accents, comment dire, un peu moins solennels. J'ai voulu apporter un peu de légèreté et aussi un peu de rumba congolaise, on va dire. Mais je dois vous dire qu'il y avait de la rumba un peu partout dans l'ère médiatique et pas seulement sur TF1. Tenez, sur France 2 par exemple, hier soir, le 20h, avait choisi de diffuser un reportage consacré à un étrange phénomène. Un peu frisqué, mais c'était joli avec toute ce blanc-là. Ce blanc-là, c'était la neige. Car oui, Philippe, aussi incroyable que ça puisse vous paraître, il a fait froid en plein mois de décembre, et pas qu'un peu. Sur la plage de Quiberville en Seine-Maritime, il a fait -1. La vache, que se passera-t-il si le thermomètre atteint les -2 suite au prochain épisode? Bien, alors ça c'était hier, mais dès samedi, et toujours sur France 2, aux 13h cette fois-ci, c'était pas beaucoup mieux, car là, la logique en a pris plein les dents. Leïla Kadour, qui présente le journal, a lancé un reportage sur le thème « Attention les yeux, nouveauté ». On vient d'observer un changement chez Vladimir Poutine. L'actualité, c'est aussi la guerre en Ukraine, bientôt 10 mois de conflit. Et pour la première fois, Vladimir Poutine semble changer de ton. Pour la première fois, Poutine semble changer de ton, nous a dit la présentatrice. Seulement voilà, à l'intérieur du reportage, le commentaire du journaliste disait rigoureusement l'inverse. Ce n'est pas la première fois que Vladimir Poutine ouvre la porte à des pourparlers. Eh ouais, la première fois n'était donc pas une vraie première fois. Pour autant, j'ai continué d'écouter car j'ai été très intéressé par les perspectives de négociation annoncées par Leïla Kadour. Le président russe, connu pour ses déclarations menaçantes, s'est montré ouvert à la négociation, évoquant un accord à trouver pour sortir de cette situation. La possibilité d'une négociation imminente de la paix m'avait mis en appétit. Le hic, c'est que dans le reportage, tout a été une nouvelle fois allègrement contredit. Peu de chance donc à ce stade que Vladimir Poutine se lance dans des négociations sérieuses. Enfin, hier soir, Philippe, la cohérence a encore subi un assaut tout à fait remarquable. Ça s'est passé dans le 7 à 8 de TF1. Harry Roselmack a annoncé le portrait de la semaine avec une formule qui m'a fait un peu tiquer. Les nouvelles priorités de Mathilde Seigné, l'une des comédiennes les plus populaires de la télévision et du cinéma français, est moins présente sur les plateaux de tournage et dans les émissions. Mathilde Seigné est moins présente dans les émissions et c'est pour ça qu'on entend parler dans une émission de TF1. Elle nous explique les raisons de cette prise de recul dans le portrait de la semaine. Bon, ça m'a paru un peu tiré par les couettes, mais admettons, elle en a marre de la télé et donc elle va le dire une bonne fois pour toutes sur TF1. Mais là où la logique a fini par définitivement m'échapper, c'est qu'en zappant toujours hier soir, mais sur France 2 cette fois-ci, devinez un peu qui était l'invité de Claire Chazal. Mathilde Seigné, en chef de chorale dans le film Cœur de rocker. Mathilde Seigné, la fille qui est tellement lassée des plateaux de télé qu'elle les visite les uns après les autres pour y faire sa promo. Et je vais leur faire du bien, ils vont me faire du bien, tout ça est très charmant. Eh oui, la logique et la cohérence, vous disais-je. Attention toutefois, si vous voulez voyez revenir dans vos écrans, surtout n'agissez pas seul, faites-moi signe, je promets de parler ici même et de demander à Gims de célébrer l'événement. Merci beaucoup Bruno Donnet, à demain.